Votre rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas, 13h-16h. Encore une fois, merci de choisir Espace FM. Merci de choisir le boulevard du compas tous les dimanches 13h-16h en compagnie de votre serviteur, Michel Marchand, le seul et l'unique WM de la bande FM. Voilà. Donc, nous sommes à l'heure de la rubrique Parole musique. Aujourd'hui, dans Parole musique, nous allons nous poser deux questions. La première question, c'est est-ce que le compas direct serait en péril? Est-ce que le compas direct serait, j'ai employé le conditionnel, serait en péril? Et la deuxième question, pourquoi les groupes haïtiens n'arrivent pas à survivre à leur fondateur principal? Souvent les groupes meurent avec leur fondateur. Bon, le compas direct, c'est à cette année 2025, le compas direct a 70 ans. Est-ce que 70 ans après, est-ce que le compas direct, en tant que genre musical haïtien, parmi tant d'autres, est-ce que le compas direct, qui est le genre principal de la musique haïtienne, est-ce que ce compas direct serait appelé à disparaître? Ouais, certains vont dire de but en blanc, non. D'autres vont dire peut-être. Et certains, peut-être un petit pourcentage, va nous dire oui. Si on remonte dans les années 50 à la création du compas direct, à la création de cette musique, il y avait deux groupes phares. C'était l'ensemble de Nemours Jean-Baptiste et le grand ensemble de Robert Sicot. À savoir que Nemours et Sicot jouaient ensemble au sein de l'orchestre au Calbas. Mais l'orchestre au Calbas jouerait plus une musique qui s'apparente aujourd'hui à ce qui se joue en République dominicaine ou dans d'autres îles de la Caraïbe, telles Porto Rico, etc. Voilà. C'était plus le merengue qui était en vogue à l'époque. Et Nemours a voulu créer son groupe avec Robert Sicot. Mais ces deux compères ne sont pas arrivés à s'entendre et Nemours a créé son ensemble, Nemours Jean-Baptiste, et il a aussi créé avec ce groupe le compas direct. Robert Sicot lui-même a créé un style proche du compas direct que Robert Sicot avait dénommé la cadence rampa. Et c'est vrai que Nemours, avant sa mort, il eut à dire que la cadence rampa n'a jamais existé. Donc Sicot jouait du compas direct. Donc cela veut dire que le seul genre musical qui se jouait en Haïti à l'époque, c'était le genre créé par Nemours Jean-Baptiste, le compas direct. Faut savoir que, certes, Nemours est arrivé en 1955 avec le compas direct, mais le septentrional du Cap existait déjà. Mais c'est vrai que le rythme joué par Nemours Jean-Baptiste a tout de suite fait école et même le septentrional, aujourd'hui, joue du compas direct. Après, on a eu la création de Tropicana d'Haïti, toujours dans le nord d'Haïti. Donc, ce qu'on a remarqué, par rapport à ma question, est-ce que le compas direct serait en péril? Et la deuxième question, pourquoi les groupes haïtiens n'arrivent pas à survivre à leur fondateur principal? C'est que le grand ensemble de Nemours Jean-Baptiste n'a pas survécu à Nemours. Automatiquement que Nemours Jean-Baptiste s'était trouvé dans l'incapacité de pouvoir se produire, de pouvoir produire des albums, eh bien automatiquement le groupe s'est cassé. Donc il en est de même pour Robert Sicot avec sa cadence rampa. Une fois que Sicot n'était plus là, eh bien, non seulement le groupe s'est cassé, mais le rythme créé par Sicot lui-même, eh bien, ce rythme n'est pratiquement plus joué dans la musique haïtienne. Je félicite Richie qui dernièrement sur un album a fait un rappel de cadence rampa sur un de ses titres. Il y avait quand même une différence, hein, mais Nemours, dans son ego, dans son orgueil, a voulu dire que il n'y a que le compas direct qui a existé en Haïti. Mais la cadence compas a bel et bien été présente dans la musique haïtienne. Donc,
ces deux grands ténors de la musique haïtienne à l'époque, dans les années 50, 60 et même jusqu'au début des années 70. Moi, j'ai eu la chance de voir Robert Sicot. À l'époque, c'était avec l'orchestre de la Radio Nationale. C'était un orchestre symphonique. J'ai eu la chance de voir Robert Sicot jouer devant moi. Donc, je suis pas si vieux que ça. On n'a rien dit, hein. J'ai pas eu la chance de voir Nemours Jean-Baptiste, d'accord, mais j'ai vu Robert Sicot. Donc, tous ces groupes-là, une fois que leur fondateur n'existait plus, ou bien une fois que leur fondateur n'était plus en capacité de se produire, eh bien, ces groupes ont disparu avec. La musique haïtienne a connu des soubresauts, des changements. On est passé du compas direct de Nemours Jean-Baptiste au mini-jazz, des mini-jazz à des full bands depuis l'arrivée de DP Express, du Scorpio, etc. Il y a des groupes qui ont évolué dans le compas, mais en changeant de nom. On a eu le DP Express, on a eu les Difficiles de Pétionville. D'accord, les Difficiles de Pétionville sont devenus le DP Express. On a eu les Gypsies de Pétionville qui sont devenus le Scorpio Fever. C'est-à-dire que le groupe a évolué en changeant de nom. Voilà. Donc ces groupes-là n'avaient pas un seul fondateur, c'était un groupe de musiciens. Il n'y avait pas de stars, entre guillemets, au sein de ce groupe-là. Tout le monde jouait de la musique. C'était un groupe. On parlait du groupe, on ne parlait pas de la star. Qui va commencer à révolutionner la musique haïtienne en ce sens, vers une sorte de starisation? Eh bien, il n'est autre que Timano, Antoine Rossini Jean-Baptiste. Quand Antoine Rossini Jean-Baptiste a intégré le DP Express, il a intégré un groupe. Mais, étant donné, arrivé à un moment, Timano produisait tellement dans le groupe que il personnifiait le groupe. On ne voyait pratiquement que lui, ce qui a éveillé une certaine jalousie de la part des autres musiciens et qui va pousser Timano à laisser aussi le groupe. À savoir qu'au cours de carnaval en Haïti, devant le Rex Théâtre, on a tiré sur Timano. Ah ouais. On a tiré sur Timano, je ne me souviens plus quelle année c'était, devant le Rex Théâtre. On voulait l'abattre parce qu'il prenait trop d'ampleur. C'est justement après ce carnaval-là que Timano a décidé de laisser le DP Express pour créer son propre groupe, le Gemini All Stars. Mais c'était le Gemini All Stars de Timano. Donc cela veut dire que maintenant on a une star dans le compas direct. Et la star, c'est Timano. Bon, il y a eu d'autres artistes à côté qui évoluaient, mais je veux dire, la personne qui était la star au sein du Gemini All Stars, c'était Timano. C'était le Gemini All Stars de Timano. Et c'est quelque chose qui a évolué avec les chanteurs aujourd'hui en Haïti. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pourquoi je pose la question, est-ce que le compas direct serait en péril? Prenons par exemple les groupes phares d'Haïti aujourd'hui. Les groupes phares, on peut citer New Look, on va citer Classe, on va parler de Disciple. Voilà, si je garde que ces trois grands groupes haïtiens, eh bien, il y en a un, je peux dire que même au-delà de ces créateurs, et là j'ai dit ces créateurs, il s'agit de la formation musicien classe. Ces créateurs sont El Pozo, Richie, après Pipo est venu dans l'équipe, voilà, donc ça reste encore une équipe, classe reste une équipe, d'accord? Donc ce groupe-là a une chance de perdurer au-delà d'une séparation, au-delà que quelqu'un quitte le groupe, voilà, le groupe peut encore continuer à survivre. Mais New Look et Disciple ne survivront pas à ces deux ténors qui sont Harley pour New Look et Gazman pour Disciple. Le jour qu'Harley décidera de laisser tomber New Look, il n'y aura plus New Look. C'est clair. Le jour qu'Harley décidera de ne plus donner de représentation scénique, de ne plus produire, il n'y a plus de New Look.
Le jour que Gazman aura décidé de ne plus être devant disciples, il n'y aura plus de disciples. Il n'y aura plus de disciples. Donc cela veut dire que lorsqu'on voit que là on peut même pas parler de groupe. On peut dire qu'il y a un artiste qui se fait accompagner par des musiciens. Exactement. Ali se fait accompagner par des musiciens. Gazman se fait accompagner par des musiciens. D'ailleurs, on a vu dernièrement, il y a eu quelques problèmes au sein de New Look. Eh bien, tout de suite, c'est comme si New Look n'existait plus. Parce que Harley avait un problème personnel. Dernièrement, Gazman avait un problème personnel. Eh bien, c'est comme si Disciple n'existait plus. Exactement. Donc, cela veut dire que ces groupes ne tournent qu'autour de ces deux personnages-là. Et le jour que Harley décide d'arrêter, eh ben, il n'y aura plus de New Look. Le jour que Gazman décidera d'arrêter, il n'y aura plus de disciples. Pourquoi je pose la question, est-ce que le combat direct serait en péril? C'est parce que même des jeunes groupes qui arrivent procèdent de la même façon. Aujourd'hui, nous avons Diapot, qui est un groupe qui est en train de monter, qui est en train de prendre de l'essor. Eh bien, Pedro Force personnifie le groupe. Cela veut dire que le jour que Pedro Force aura décidé d'arrêter, ben, il n'y aura plus de Diapot. Je veux dire, et ça, on l'a beaucoup dans la musique haïtienne. On va dire, heureusement, il y a quelques groupes qui perdurent dans le temps. Ce n'est même pas la peine de parler de Septentrional et Tropicana, ce sont des institutions. Mais il y a un groupe, je vais y arriver, il y a un groupe qui fait honneur à la musique haïtienne, c'est le Tabou Combo. Ah oui. Le Tabou Combo. Oui. Le Tabou Combo. Mais parce que c'est pas une personne qui représente Tabou Combo. Certes, Choubou avait cette aura, Choubou était ce chanteur incomparable, mais Choubou ne chante plus, mais le Tabou Combo est toujours là. Donc c'est parce que il y a une équipe, c'est parce qu'il y a un noyau formé de 3 ou 4 musiciens essentiels qui composent ce groupe-là. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour Tropicana? Tropicana, c'est une autre formule. Tropicana, c'est une école. Oui. Je veux dire, Tropicana, il n'y a jamais les mêmes musiciens sur scène. Parce que c'est une école. Tropicana forme des jeunes à la musique. Et Tropicana, c'est le seul groupe haïtien qui a joué le même soir en 2 endroits. En 2 endroits. Le groupe a voyagé vers la France avec 24 musiciens. Le même soir. Tropicana a joué au Cabaret Sauvage. Et le même soir, je crois que c'était à Tours ou à Lille, le groupe a joué le même soir en 2 endroits. C'est fort. Parce que c'est une école. Ouais. C'est une école. D'accord? Tropicana forme des musiciens. Et sur scène, je veux dire, on ne voit jamais le même guitariste. Mais ce qui est fort avec le Tropicana ou bien le Septentrional, c'est que le changement de musicien ne modifie pas la façon de jouer de la formation musicale. C'est ça, exactement. On ressent pas. Ah non, on ressent pas que tel chanteur n'est pas là. Exactement. Voilà. On continue. Non. Tel n'est pas là. Donc, Je veux dire, dernièrement, Ticarlo de Septentrional faisait sa star. Les gars lui ont dit, écoute, si tu veux pas, tu dégages. Et le groupe a joué plusieurs soirées sans Ticarlo. Ah ben, on n'a même pas senti l'absence de Ticarlo. On n'a même pas senti l'absence de Ticarlo. Parce que c'est une école, c'est une institution. C'est pour cela que ces groupes-là perdurent dans le temps. Mais si on veut parler d'un groupe haïtien classique dans le format qu'on connaît actuellement, eh bien, le Tabou Combo nous a démontré que un groupe peut perdurer au-delà de ses pères fondateurs. ouais. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein, et là, je pense que Classe pourra réaliser la même chose que Tabou Combo. Parce que c'est une équipe. Parce qu'il y a un noyau. Un noyau composé de 3, de 4 musiciens, de Nixon Desidor, de Richie, de Pozo, de Pipo. Ne serait-ce que ces 4 musiciens-là, eh bien, il y a un noyau pour maintenir
le groupe en vie, même si Richie aurait décidé de quitter, même si Pipo aurait décidé de quitter, Ouais. le groupe peut continuer à exister. Mais étant donné que la majeure partie des groupes haïtiens sont représentés par une personne, et une fois que cette personne-là décide de ne plus continuer, eh bien, le bateau coule. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce que le compas direct serait en péril? Parce que des groupes phares du compas direct, je prends ces trois groupes-là, Disciple, Classe et New Look, deux d'entre eux vont automatiquement s'effondrer lorsque leurs mentors décideront d'arrêter. Donc, le compas direct a besoin d'institutions. En gros, il faudrait pas suivre cet exemple-là pour faire durer le compas. Je crois que Harley, qui est un grand compositeur, arrangeur, chanteur, tous ces musiciens-là ont dépassé la cinquantaine, atteignent la soixantaine. Dans quelques temps, je veux dire, certains d'entre eux ne pourront plus chanter. Ah oui, ça c'est clair. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se casser. C'est maintenant. C'est maintenant. Je donne le conseil à Harley. Je donne ce conseil à Gazman. Si jamais ils aimeraient que leur formation musicale perdure au-delà d'eux, eh ben c'est dès maintenant qu'il faut commencer à changer la chose. Couper cloué. Ben, d'ailleurs, c'était l'ensemble de Coupé Cloué. Coupé Cloué a décidé trop tard de vouloir intégrer des jeunes pour faire perdurer le groupe. Quand il l'a décidé, il avait pas loin de 80 ans. Quand il a décidé d'intégrer des jeunes dans le groupe, quand il a décidé de prendre au clavier Tim Montreuil, quand il a décidé de prendre Tigui comme chanteur, elle doit manger à tout fil. Voilà. Donc, il avait presque plus de 80 ans. C'est vrai qu'un temps, il avait mis à ses côtés Assad Francoeur, mais ça s'est mal passé. Mais Coupé voulait que l'ensemble sélect de Coupé Cloué continue au-delà de Coupé Cloué. Mais étant donné qu'il avait pris la décision un poil trop tard, eh bien, ça n'a pas pris corps. C'est vrai qu'après la mort de Coupé Cloué, on a essayé quelques soirées avec Tigui, mais ça n'a pas marché. Et en plus, il y a les fils de Coupé Cloué qui ont créé leur formation musicale, qui jouaient le même style que Coupé Cloué. Que ce soit T-Coupé qui a fait Coupé Cloué Junior, que ce soit l'autre là qui a fait le titre Boiron, qui est promoteur aux États-Unis. Eh bien, tout ça, les gars, ont bouleversé le compas Mamba de Coupé Cloué. Alors que s'ils s'étaient réunis autour du groupe laissé par Coupé Cloué, même s'ils n'étaient là que pour manager le groupe, au lieu de vouloir eux-mêmes être musiciens, eh bien, peut-être l'ensemble sélect de Coupé Cloué aurait eu une chance de perpétuer. Mais eux-mêmes, par leur ego, eh ben, ils ont tué le groupe. Un autre grave problème dans le compas direct, c'est l'ego surdimensionné de certains musiciens. Les gars, apprenez à redescendre sur terre. Apprenez à redescendre sur terre. Dégonflez vos chevilles. Non, mais c'est sérieux ce que je dis là. Non, mais c'est pour le bien du compas direct. C'est pour le bien de la musique haïtienne. Les gars, arrêtez. Ils sont fermés sur eux et... Vous n'êtes pas l'alpha et l'oméga de tout. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être l'alpha. Mais vous ne pouvez pas vouloir être aussi l'oméga. Non. Redescendez sur terre. Acceptez la critique. Revoyez vos procédés. Sinon, vous allez contribuer au péril du compas direct. Autre chose qui me fait dire que est-ce que le compas direct serait en péril? Ah ben, c'est les jeunes. On a remarqué par exemple avec Beijing Cadillac, au début, Beijing Cadillac
ne jouait pas du compas direct. Beijing Cadillac jouait du R&B, de la musique racine mélangée, le woods avec de l'afrobeat, c'était ça. Mais sur scène, le compas direct a pris le dessus. C'est maintenant que Beijing Cadillac font du compas. Et ils font du compas, surtout sur scène. Et quand je vois tous les jeunes qui arrivent là, eh bien ces jeunes-là ne font pas du compas direct. Ces jeunes-là font de l'afrobeat. Prenons par exemple Kenny Haiti. Kenny Haiti qui peut poser sa voix sur des compas directs. Mais Kenny Haiti ne fait pas du compas direct. Sur son album, il y a un morceau compas. Lorsqu'on écoute par exemple aujourd'hui Kai avec Richard Cavé, Vibe avec Michael Guérin, certes, c'est du compas direct, mais c'est un modèle de compas allégé. C'est un compas allégé. Certes, ça a fonctionné avec Karimi, ils poursuivent sur la même lancée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas moderniser le compas direct. Il n'y a qu'à voir avec le tout dernier album d'Harmonique, avec des sonorités nouvelles, des sonorités orientales. Je veux dire, ça apporte des choses. Mais il y a ce qu'on appelle l'essence d'un rythme musical. Moi, à chaque fois, je dois retrouver l'essence de ce rythme musical. Voilà, l'essence du compas direct. Et quand j'ai pas l'essence du compas direct dans un titre, pour moi, c'est pas du compas direct. Voilà, c'est pas du compas direct. Voilà. Donc, cela veut dire que, est-ce que le compas direct serait en péril? J'aurais tendance à dire non. Non, pourquoi? Parce que le compas direct est si puissant. Le compas direct est si fort que même quand on va ailleurs, on fait autre chose, eh bien, on revient toujours à la réalité. On revient toujours au compas direct. On revient toujours au compas direct. Et c'est arrivé à bon nombre de musiciens qui se sont éparpillés, qui ont fait autre chose, mais à chaque fois, ils reviennent au berceau. Déjà, lorsque ces musiciens-là commencent à jouer en live, tout de suite, le public demande le compas direct. Le public attend du compas direct. Pour moi, le compas direct n'est pas en péril. Mais c'est bien malheureux que de grandes formations musicales ne sont représentées que par une personne. Et que une fois que ces personnes-là auront décidé d'arrêter, de ne plus continuer, eh bien, cette formation musicale automatiquement se casse. On aurait bien aimé que beaucoup plus de formations musicales perdurent, à l'instar du septentrional, à l'instar du Tropicana d'Haïti, à l'instar du Tabou Combo. J'espère que Classe aura la chance de perdurer. Mais quand on prend les grands ténors actuels de la musique haïtienne, et c'est bien malheureux, il n'y en a pas beaucoup qui tiendront quand leurs mentors auront décidé d'arrêter. On espère qu'ils ne vont pas attendre jusqu'à 80 ans. Comme Coupé Chloé pour changer de format. Ouais. Donc, moi, il y a deux personnes, en plus ce sont des amis, deux personnes à qui je demande de changer de format. J'aurais bien aimé voir New Look sans Harry. J'aurais bien aimé voir Disciple sans Gazman. Même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans. J'aurais bien aimé un jour voir New Look sans Harley. Voilà. Et voir Disciple sans Gazman. Que ces groupes-là perdurent. Voilà. Donc, est-ce que la musique haïtienne serait en péril? Est-ce que le compas direct serait en péril? Je dis non. Parce que même après les vagabondages, on y revient quand même. Parce que compas, c'est pied banane, non? Ok? Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de stabilité
au sein de certains groupes, que ces groupes-là perdurent, que ces groupes-là aillent beaucoup plus loin dans le temps. Je reprends à l'instar du Tabou Combo, à l'instar du Tropicana d'Haïti, à l'instar du Septentrional. Voilà pour répondre à ces deux questions que j'ai posées aujourd'hui dans Parole Musique. Est-ce que le compas direct serait en péril? Et pourquoi les groupes haïtiens ne perdurent pas au-delà de la limite de leur fondateur principal? Voilà, c'était la rubrique Parole Musique du jour. Nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir en musique.